On va faire un exercice d'application de la loi de nœuds. Voilà. Je vous propose ici un circuit qui est constitué de deux lampes en dérivation avec un conducteur ohmique. Et vous avez des interrupteurs K1 et K2 et le générateur. D'accord? Bon, dans la première question, vous allez utiliser la loi de nœuds pour en déduire la relation entre les intensités qui traversent le circuit. Bon, vous avez les deux nœuds, se sont situés ici. Voilà le premier nœud et voilà le deuxième nœud. Ok? Bon, vous allez préciser la loi de nœuds dans les deux nœuds. Si l'interrupteur K1 est ouvert et K2 est fermé, K2 est fermé, quelle est l'intensité I1 et quelle est l'intensité I4. Alors, vous allez calculer l'intensité I1 et l'intensité I4. D'accord, la question 3. Bon, la question 3, si K1 est fermé et K2 est ouvert, quelle est l'intensité I3 et I5? Vous allez fermer K1, vous allez ouvrir K2. En appliquant toujours la loi de nœuds. Toujours dans le même cas, les lampes étant identiques. On mesure I2 on trouve I2 égale à 88 mA. Quelles sont les intensités I5 et I1? D'accord, 88 mA. Si maintenant K2 est fermé, que l'on mesure I4 est égal à 52 mA, en admettant que I2 ne varie pas, quelles sont les intensités de courant I1 et I3? Allez, bonne chance, vous allez appliquer toujours la loi des nœuds. Il faut toujours appliquer la loi des nœuds. Alors, je rappelle la loi des nœuds, si la somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortant de ce nœud. La somme des intensités qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui sortent d'un nœud. Alors, vous avez les nœuds, vous avez celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là et celui-là. Bon, les deux nœuds, celui-là, ils sont identiques. Les autres, ils sont aussi identiques. C'est la même loi qu'on va appliquer dans les deux nœuds. Allez, bonne chance et au revoir. On va corriger dans une autre vidéo la prochaine fois. Abonnez-vous pour recevoir la correction. Merci de votre attention et à bientôt.